Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ce matin. Tout ce que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit, Seigneur, comme tu nous as dit, tu ne nous laisseras pas orphelins. Mais tu nous as envoyé l'esprit consolateur, le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, qui va nous guider, qui va nous éclairer. Sans ton esprit, nous ne sommes rien, Seigneur Dieu de gloire. Tu sais, là où tu nous as sortis de la boue, et rien du tout, Adonai. Seigneur, tu prends des choses viles de ce monde, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu les laves, tu les nettoies, tu les purifies. Et tu les fais asseoir avec qui tu veux, car tu es Dieu. Toute chose n'existe que par toi, pour toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin, mon Dieu. Que tu nous conduis par ton Saint-Esprit, Adonai. Sois béni, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bonjour, mes bien-aimés. Nous bénissons Dieu. Bonjour aussi aux bien-aimés qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Nous bénissons Dieu. Ce matin, comme je disais tout à l'heure, si on commence même, on peut commencer même comme j'ai témoigné tout à l'heure, mes bien-aimés, la notion, cette notion-là, de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. La Bible nous dit même dans les Proverbes, c'est le commencement de la sagesse. C'est là où la sagesse de l'homme, parce que la sagesse de l'homme, monter l'homme du monde, c'est la folie. Paul dit même, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Une puissance, mais pour le monde, c'est une folie. La prédication de la croix. Donc la foi, eh bien, croire à quelque chose qui n'existe pas, c'est la folie. Et la crainte de Dieu, comme la Bible nous dit, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible, il n'y a pas, de toutes les façons, c'est un livre sacré, mes bien-aimés. Comme on le répète, la Bible, c'est un livre de promesses et un livre prophétique. La prophétie par excellence, ce n'est pas la prophétie de l'homme, mais c'est la prophétie de celui qui a créé toutes choses. Qui toutes choses existent par lui, pour lui. Donc, même tout, en discutant, en parlant, bien aimé, même avec le monde, hein, vous savez, toute chose n'existe que par Dieu, pour Dieu. Il n'y a rien qui existe sans Dieu. Rien ne pouvait exister sans lui. C'est lui qui est à la base de toutes choses. Et c'est à lui qu'on doit du respect. C'est à lui que, voilà, c'est lui qu'on va craindre, bien aimé. Ce n'est pas un ami. Voilà que par la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur me mettait à cœur ce matin. C'est un peu par rapport, comme on dit, que nous sommes cette église de Jésus-Christ. Et Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut. Voilà que nous sommes dans cette œuvre que le Seigneur nous a confiée depuis des années. Que Dieu s'est révélé à nous. J'ai souvent dit, un ministère, il faut une spécificité. Un ministère, ce n'est pas, voilà, aller ramasser partout, de gauche à droite, aujourd'hui on est là-bas, demain on change, on va à gauche, après-demain, non. Vous voyez, quand Dieu a appelé Paul, Paul n'était pas un homme comme nous. Paul, c'était un homme, il connaissait la lettre. Il était intelligent. Le Seigneur a vu que non, c'est cet instrument-là que je vais utiliser. Parce que Dieu savait qu'il allait l'envoyer dans le monde chez les païens. Les Grecs, les Romains, tous ces gens-là, ils étaient intelligents. Et il a bien dit que c'est cet instrument que je vais utiliser. Voilà, Dieu a utilisé, Paul, il lui a confié une mission spécifique. Aller chez les païens. Et on voit que même l'apôtre lui-même, Paul a dit, il a dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Mais quand même, j'ai travaillé plus que tous. Le travail que Paul a fait, Pierre, Jean, Jacques, les autres apôtres n'ont pas fait. Voilà qu'il va prendre son frère Jacques, Pierre et les autres. Il va leur confier la mission. Leur mission, c'était quoi? C'était les circoncis. Donc, hein, voilà, les enfants d'Israël. Donc, leurs compatriotes. Leur mission, c'était pas comme Paul,
mais leur mission était... Donc, la précision. Dieu, c'est un Dieu de précision. Aujourd'hui, bien-aimé, par la grâce de Dieu, pourquoi je vais aller un peu là? Parce que tu vois, quand tu vas quelque part par la grâce de Dieu, Dieu nous a appelés. Et moi, personnellement, voilà, le Seigneur m'a sorti de quelque part. Et Dieu m'a sorti. Et c'est ces fardeaux-là, comme je le répète, nuit et jour, c'est ces fardeaux-là que le Seigneur m'a mis à cœur, le fardeau de son Église. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé pour parler au monde. Non. Il ne m'a pas amené pour parler aux gens du monde. Non. Le Seigneur me met ce fardeau à cœur pour parler à l'Église. Son Église à lui. Donc l'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église de Jésus. Donc par là, je voudrais dire qu'on n'est pas mieux que les autres. Loin de là, bien-aimés. Mais c'est ces fardeaux-là, nous nous efforçons, nous tous. L'apôtre Paul va comparer la vie chrétienne à une course. On court pour arriver à la ligne d'arrivée. Donc, par la grâce de Dieu, nous tous nous courons pour y arriver. Mais, le problème qui est là, chacun de nous reçoit la grâce de la part du Seigneur. Et c'est cette grâce-là que nous avons reçue quand le Seigneur s'est révélé à nous par rapport à l'œuvre, le chemin de l'éternité avec lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la spécificité, c'est quoi? C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cette église, parce que Jésus-Christ s'est révélé à l'église en tant qu'époux. Je l'ai souvent dit, époux. Époux, c'est les maris. Et les maris, comme j'ai souvent dit, vous avez déjà vu un mariage qui se termine que, voilà, les maris, il est, par exemple, je dis, aux États-Unis, et la femme, elle est en Afrique. Le mariage ne peut pas se terminer comme ça. Le mariage se terminera toujours les deux conjoints ensemble. Voilà que Jésus-Christ s'est révélé à nous, Église, en tant qu'époux. Il a dit, je suis comme l'épouse de l'Église, l'époux de l'Église. Et vous, vous êtes l'épouse. Pourquoi cette image? Pourquoi il a pris cette image-là? Il a pris l'image de l'époux et épouse. Parce que voilà, le jour des noces, il va parler, la Bible va nous parler même de jour des noces. Ces jours-là. Voilà, moi je sais, bien aimé, même dans la simplicité, même, ces jours-là, comme je ne suis pas trop fêtard. Donc, les jours de mon mariage, mon cœur battait. Je disais, bon, que ça finisse par la grâce de Dieu. Mais c'était un jour unique. Voilà, un jour unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Ces jours-là, même, comme on dit chez moi, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, il peut s'habiller pour je ne sais pas comment. Mais ces jours-là, ce n'est pas lui qu'on va regarder. C'est toi. Parce que c'est ton jour. Voilà, bien aimé, quelque part, Jésus-Christ, il nous amène à ces jours-là, les jours des noces. Donc l'église, nous sommes l'épouse. Et cette épouse-là doit se préparer pour ces jours-là. Vous voyez? Ces jours-là, les jours des noces. Et ces choses-là, ce n'est pas des choses matérielles comme on est en train de parler. Ce n'est pas les mariages physiques. C'est les mariages spirituels. Les mariages dans l'esprit. La fois dernière, par la grâce de Dieu, on avait parlé de l'esprit, les choses de l'esprit. Et voilà, il nous amène aux choses de l'esprit, il nous explique que non, voilà, je suis l'époux. Et vous, vous êtes l'épouse. Donc, tu dois te préparer à condition que quand moi, l'époux, je viendrai, que je te trouve digne. Que je te trouve propre pour que ces jours-là, je puisse t'épouser. Les jours des noces. Et c'est dans les spirituels, mes bien-aimés. Alors, c'est comment? C'est que nous sommes l'église et nous devons nous préparer, mes bien-aimés. C'est quoi la préparation, cette préparation? Comme je disais, ce n'est pas la beauté physique. Ce n'est pas, voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Non, bien-aimés, loin de là. C'est la beauté intérieure. C'est intérieur, ce n'est pas extérieur. Aujourd'hui, dans l'église, on voit le contraire.
Au lieu de se préparer intérieurement, non, la préparation c'est extérieur. C'est la préparation physique. On voit la beauté, on voit de beaux habits, on voit... Mais tout ça, frère, ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, toutes ces choses-là, c'est la séduction. Il faut faire attention. On parle souvent, quand on parle de ça, on touche aussi des côtés ennemis. Il ne faut pas, nous, on n'ignore pas ses desseins. Nous savons que Dieu, lui-même le Créateur, lui a laissé la puissance. Et il a la rise, bien aimé. Et nous voyons sa rise aujourd'hui, comment l'Église est renversée. L'Église n'est plus cette Église-là véritable que Jésus-Christ viendra chercher. On voit aujourd'hui l'Église est à miettes. Pourquoi on n'est plus ensemble? Pourquoi chacun a son établissement à lui? Parce qu'on n'a plus la même vision. On ne combat plus le même combat. Alors que les combats de l'esprit, on voit dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Paul en parle. Il va comparer le corps de Christ à un corps physique. Est-ce que l'oreille peut dire à la bouche, non, je ne veux pas de toi? Ça va fonctionner comment? Ça ne peut pas. Il faut que ça marche ensemble. Voilà l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est ensemble, quand c'est le monde même, c'est l'union qui fait la force. Et là, quand on est ensemble, c'est là qu'on est fort. Mais voilà, l'ennemi par sa risque, il a compris qu'il a amené la division au milieu de nous, bien-aimés. Il a amené la haine, il a amené la jalousie. Donc, il n'y a que ces choses-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le corps du Christ. L'église de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on voit bien que la Bible nous dit, on a parlé de noces. Les noces, c'est quoi? C'est la préparation. Cette préparation, c'est pourquoi, mes bien-aimés. C'est ça le problème. C'est pourquoi, comme je disais, un mariage ne peut pas se terminer l'époux de l'autre côté, l'épouse de l'autre côté. Ça ne se fait pas. Il faut que tous les deux soient ensemble pour jouir de leur couple. Donc, le problème qui est là, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ nous a fait une promesse. Il y a une promesse dans la Bible. Il a bien dit. Il n'a pas dit qu'il reviendra sur terre pour, voilà, que nous construisons des maisons, que nous achetons des beaux habits, que nous ayons, je ne sais pas quoi, des comptes bancaires, pour que, voilà, quand il reviendra, comme ça, il va regarder, ah, toi, dans ton compte, tu as 10 millions, eh bien, c'est bon, tu as bien travaillé, ah, toi, tu as beaucoup d'habits, eh bien, c'est bon, et toi, tu es belle, tu as fait ça. Voilà, ce n'est pas ça que Jésus-Christ nous demande. Il nous demande, comme je disais tout à l'heure, c'est intérieur, physique, spirituel. Il a bien dit que vaut mieux que je m'en aille. D'abord, à Pilate, il lui dit, mon royaume n'est pas ici, bas. Ce n'est pas le combat terrestre que nous sommes en train de mener dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, je ne cesse de vous répéter la même chose, car cela est salutaire pour vous. C'est le salut, bien-aimés. Nous sommes là pour notre salut. Nous voulons y arriver par la grâce de Dieu. On n'est pas mieux que les autres. Mais nous voulons nous préparer, car nous avons compris, comme je parle souvent de l'élimination des yeux de nos cœurs. Quand les yeux de ton cœur n'est pas encore éliminés, voilà, tu vas aller à l'église, voilà, tu vas rentrer dans le corps de Christ. Tu ne vas pas trop comprendre comment marcher sur ces chemins-là. On va y arriver par la grâce de Dieu. Le chemin que le Seigneur nous a montré, c'est sa parole. On peut les retrouver nulle part que dans sa parole. Il a dit, toutes choses passeront, mais ma parole ne passera point. Donc il faut qu'on se prépare. Et on voit qu'on est à côté du plaque, carrément à côté du plaque. Mais comme je le répète, comme aujourd'hui dimanche, les églises sont pleines. Donc, comme j'ai souvent dit, l'église a perdu l'objectif. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut atteindre l'objectif. Et sinon, c'est zéro. Donc l'objectif, c'est quoi de la vie chrétienne? C'est la vie éternelle. C'est cette promesse que Jésus-Christ nous a donnée. Il a dit, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer
préparer une place, car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi. Jésus-Christ n'est pas charnel. Il est céleste, il a un corps céleste. C'est avec ce corps-là, avec les anges, qu'il reviendra sur terre pour nous chercher. Et il ne viendra pas chercher ce corps charnel. Il viendra chercher le corps de l'esprit. L'esprit qui est en toi. La Bible dit que Dieu nous a tirés de la poussière. Et tu es sorti de la poussière, tu es rien d'autre que la poussière. Mais avant que l'âme, avant que tu deviennes une âme vivante, il fallait que Dieu souffle le souffle de vie qui est en lui. Et voilà, c'est là que tu as l'esprit. Et c'est l'esprit qui te fait vivre. Tu ne vis que par l'esprit de Dieu. Et c'est ça qu'on voit que quand la mort physique arrive, cet esprit sort de l'homme. Et le corps, la poussière, reste. C'est l'erreur que l'homme est en train de faire. Le diable est trop risé, trop risé. Donc tu sais, tout ça, l'homme ne voit pas ça. L'homme ne voit pas ça. Il voit son combat. Nous, bien-aimés. Voilà un peu comment on se bat. On se bat. On a souvent partagé ça. Comment on se bat pour le travail. Comment on se bat pour avoir des choses de ce monde. Mais est-ce qu'on se bat comme ça pour les choses spirituelles? Ah non. Soyons vrais, loin de là. Nous tous, bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. C'est pour cela souvent, dans l'esprit, je vois le cœur de Jésus-Christ se saigne, son cœur plaît. Parce qu'il ne comprend pas, mais comment cette épouse, que moi, je l'ai épousée à la croix, lui qui est Dieu, le livre des Jean nous dit que Dieu va se faire chair. Jésus-Christ va naître. Il va sortir d'une femme. Il va se faire homme comme toi. Pour souffrir, bien-aimé. Rester sur la terre 33 ans. Et connaître la mort. À cause de toi. Pour la purification de tes péchés. De tout ce que tu as commis. Et jusqu'à aujourd'hui, son cœur saigne. Parce qu'il ne voit que, voilà, l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance. L'homme que j'ai fait une promesse que je viendrais chercher, il n'est pas éclairé par rapport à la promesse céleste. Il est éclairé que par rapport aux choses terrestres. Son cœur saigne, bien-aimé. Voilà un peu l'état de l'Église aujourd'hui. Et c'est, quand on parle des diables, on a souvent des diables. C'est qui ces diables-là? C'est l'adversaire. Le Seigneur dit lui-même, la parole est là, bien-aimé. Si on prend la parole, il faut toujours la parole, hein, parce que c'est la parole qui va nous éclairer. Hein. C'est un verset que ces derniers temps, par la grâce de Dieu, on commence à avoir l'habitude, hein, avec moi, de les lire. Parce qu'il faut aller dans la parole, puiser dans la parole, voir la vérité, parce que la vérité se retrouve dans la parole de Dieu. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 7. La Bible dit quoi? Comme on dit souvent, ce n'est pas de la rigolade. C'est lui qui est la base de toutes choses. Toute chose n'existe que par lui, pour lui. Il n'y a rien qui pouvait exister, qui peut exister sans lui. Il n'y a rien. Rien. Donc, regarde, il dit quoi? Il dit, je dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Vous écoutez? J'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Nous savons la lumière, c'est qui? La lumière, c'est lui. Voilà. Et les ténèbres, c'est qui alors? C'est qui les ténèbres? C'est qui les ténèbres? C'est l'adversaire. Donc Dieu l'accepte volontiers. Donc lui-même, il dit, je suis à la base de cette existence-là. Je donne la prospérité. Voilà. C'est pour cela, quand on parle, on dit que ces messages que nous prêchons, nous ne sommes pas contre l'argent. Loin de là. Parce que la prospérité, il dit ici, il dit, je donne la prospérité. Et on voit dans la Bible, Dieu a béni plusieurs personnes. La personne qu'on parle souvent, c'est Salomon. Dieu l'avait béni. Donc, la Bible dit aussi, l'or et l'argent, lui, appartiennent.
Mais nous, nous voulons la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé. Ce n'est pas la bénédiction de l'autre camp, mais la bénédiction, il dit ici, je donne la prospérité. Donc, il donne aussi la prospérité. Ce sont des dons. Comme je dis souvent, ce sont des dons qu'il met à nous, par rapport à nous, enfants de Dieu, dans la vie de quelques-uns, dans son église, pour que son église aussi soit prospère financièrement. Donc, il dit, je donne la prospérité et j'ai créé la diversité. Voilà. C'est là qu'on voulait arriver. J'ai créé la diversité. C'est lui qui a créé la diversité. Donc, il ne faut pas dire que non, j'entends des propos, non, parler de Jésus. Non, non, non. On parle de Jésus, on l'élève, on le glorifie, c'est notre Dieu. Oui, nous savons, par lui nous avons la victoire. Mais voilà que le Seigneur, même les apôtres, les anciens qui nous ont légué l'héritage, Paul dit là, même Jésus-Christ lui-même, voilà, il est risé. Nous savons qu'il est risé. Quand tu as affaire à un adversaire tu sais qu'il est dangereux, voilà, il faut le visionner. Il faut le chercher à le comprendre. Sinon, c'est toi qui vas tomber dans son piège. C'est cet adversaire que nous avons. Dieu a dit ici, c'est moi qui a créé la diversité. Donc la diversité, nous qui sommes rien que ces vases de terre, qui n'est rien d'autre que la poussière. Mais comment Dieu, c'est des choses à se poser là. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, on peut monter pour comprendre les choses de l'esprit. Tu te poses la question, tu dis, regarde un peu ces vases de terre que nous sommes. Dieu, tu vas créer la diversité. Et tu prends ces anges, voilà, les anges déchus que toi-même, tu en parles, tu dis, les anges déchus qui sont même à ton image, parce que tu es esprit. Et eux aussi, ils sont esprits. Et tu les envoies sur terre pour qu'ils soient nos adversaires à nous. Mais voilà, c'est là que tu vas commencer petit à petit à rentrer, à comprendre qui tu es aux yeux de Dieu. Voilà, quelque part dans l'esprit, Dieu va prendre la poussière que tu es, bien-aimé. Mais Dieu va déposer en toi son semblable. Alors que ces anges-là, ce sont des anges, on les appelle les anges déchus. Qui n'ont pas respecté leur rang. Que Dieu a précipité sur terre. Comme lui-même, il est Dieu. Oui, Dieu les a laissé le pouvoir qu'ils avaient. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est plus fort qu'il a mis en toi. Mais voilà le problème, c'est quoi? Le problème en est que Dieu te demande, il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions que le Seigneur te demande. Il met des conditions devant toi. Il dit, tu veux être vainqueur, tu veux vaincre cette adversité. Voilà les conditions que je mets devant toi. Voilà, mes bien-aimés, là on va arriver par la grâce de Dieu à ce passage. Tu vois, quand le Seigneur s'est révélé à moi personnellement pour cette œuvre, par la grâce de Dieu, c'est ce verset-là que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà. Que le Seigneur m'avait montré. Chemin de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est Matthieu 7, verset 13. Nous lisons par la grâce de Dieu, entrez par la porte étroite, car large est la porte, espacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. On reste un peu sur ce verset 13. Voilà. Entrez par la porte étroite, car large est la porte espacieux, le chemin qui mène à la perdition. Voilà ces chemins-là. Comme je disais, il y a des conditions. Et les deux versets-là, ce sont des conditions. Tu vois, là c'est Jésus-Christ lui-même qui parle dans le livre de Matthieu. C'est lui en personne, le chef de l'église, la tête de l'église. C'est lui qui parle. Il met des conditions, il dit, voilà ces chemins-là. Si vous prenez ces chemins-là espacieux, les chemins qui mènent à la perdition, que beaucoup prennent aujourd'hui, c'est un chemin facile. C'est un chemin facile pour y arriver. Ce n'est pas difficile parce qu'il est large et espacieux. Et on les voit, c'est un constant mais bien aimé, que nous pouvons faire étant que chrétiens, nous tous. Ça fait des années qu'on est dans la vie chrétienne. Et on voit que beaucoup marchent sur ces chemins-là.
Pourquoi ils marchent sur ces chemins-là? Parce que beaucoup ne sont pas préparés. Tu vois? Ça fait déjà quand même des années, par la grâce de Dieu, qu'on est dans le ministère. Et on écoute des propos de frères et sœurs, des échanges, que tu peux parler avec des personnes. Que tu vois que, quand tu lis la Bible, tu vois les apôtres, même pas les apôtres, tu vois des Genèse, Apocalypse. Moi, je commence souvent d'Abraham, l'homme comme nous, que Dieu a appelé, que Dieu a fait une promesse par la grâce de Dieu. Quand on commence là, on va jusqu'à Apocalypse. On voit toutes ces personnes-là qui ont marché avec Dieu. Ils ont souffert. Personne n'est passé par les chemins. On voit, sauf Salomon, qui n'a ni, voilà, il jouissait de tout ce que Dieu lui a donné. Et on sait comment il a terminé. Et à la fin, Dieu lui dira quoi? Il lui dira, toi, grâce, que mon nom soit mené grâce à ton Père, qui était mon serviteur David. C'est pour cela, à cause de lui, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de lui que le bénéfice de nous est rentré dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas fait du mal à Salomon. À cause de David, son serviteur. Mais le reste des serviteurs, quand vous voyez, même ceux qui n'ont pas obéi, vous savez comment ils ont terminé. Les Akab, tout ça, comment ils ont terminé. Comment Dieu les a punis. Il n'y a personne qui a marché dans les chemins larges et spacieux. Avec Dieu, comme on vient de lire dans le livre d'Ésaïe, il y a la diversité. Dieu a fait que sur terre, toi homme, quand tu vis, il y a la diversité. Donc il y a l'anniversaire. Là où il y a l'anniversaire, bien aimé, tu ne peux pas te proclamer champion. Bien avant. Alors que tu n'as pas encore combattu. Tu as un combat qui t'attend, non? Voilà. Il faut vaincre l'adversaire pour que tu te proclames champion. Mais comment tu peux te proclamer champion sans que tu combats encore l'adversaire? Voilà les problèmes, bien-aimés. Parce que si ces chemins-là, tu vois, comme je disais, toutes ces personnes-là, ils sont passés par des épreuves. Ils sont passés par des choses difficiles, des choses compliquées, des équations à chercher à résoudre. Mais voilà, Dieu les amène quoi? Il les amène qu'à la foi. On voit les femmes comme les hommes. Ils ont souffert l'humiliation. Pas possible. Mais ils avaient la foi en Dieu. Dieu nous amène, ce n'est pas comme il nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13. Il n'y a rien qui peut nous dépasser, aucune épreuve. Parce que Dieu nous connaît. Tu ne vis que par lui pour lui. Ne crois pas que l'épreuve que tu vis aujourd'hui est plus fort que toi. Non! Dieu sait. Amen. Il ne peut pas mettre quelque chose de plus fort que toi. Donc en toi, il y a cette capacité. Tu vois? Mais c'est toi-même qui fait que tu ne veux pas y arriver. Parce que quelque part, il y a une faiblesse. Quelque part, la chair, tu obéis à la chair, à la loi de la chair. Parce que la chair, la Bible nous dit dans Galates 5, à partir du verset 16, que la chair a ses désirs. Donc tu écoutes ta chair. Alors que le combat est dans l'esprit. Voilà la différence, bien-aimé. C'est pour cela que tu vas marcher sur ce chemin-là. Tu aimes Dieu. Tu vas à l'église. Tu donnes ta dîme. Je ne sais pas, des offrandes, de tout ça. Tu sers Dieu. Tu chantes pour lui. Mais tu es sur ce chemin-là. Le chemin large et spacieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse. Donc en toi, parce que c'est la chair qui a pris la place. Donc tu sers Dieu. Voilà qu'il y a des exemples. Un homme comme Paul. Regarde l'apôtre. Il servait Dieu. Il a dit, j'étais zélé pour les traditions de mes pères. Il était zélé parmi les pharisiens quand il va dire dans Acte 27-26 devant le roi Agrippa. À partir de 22 même, il va expliquer, moi j'étais zélé, ils me connaissent. Mais lui-même, quand le Seigneur s'est révélé à lui, l'apôtre va reconnaître, il va dire, non, je croyais servir Dieu, mais je ne le servais pas.
Voilà l'erreur que beaucoup sont en train de commettre aujourd'hui, bien-aimés. Tu peux recevoir des choses de la part du Seigneur, tu peux recevoir des chants, tu peux recevoir, je ne sais pas, voilà, des paroles de sagesse, tu peux recevoir des choses. Dieu, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Tu vois? Mais le problème en est que, donc il faut comprendre qu'il y a la diversité. Il y a un combat qui est là. Et ce combat-là, tu crois, aujourd'hui, voilà, tu es là. L'adversaire est là. Tu crois que l'adversaire va te laisser tranquille? Tu as déjà vu le combat, l'adversaire, il vient, il regarde. Dernièrement même, j'ai regardé, c'était à la télé. Je vois quoi? Un homme qui vient, qui regarde seulement son adversaire comme ça. Il regarde. Tout le monde était là. Ah oui, il y avait du monde qui avait payé. Il ne reste pas qu'il y avait beaucoup de combats. Tu vois? C'est un extrait comme ça que je regardais sur la télé. Donc, tu crois que ces gens-là qui ont payé leur billet, ils pouvaient rester là, ils pouvaient être d'accord? Loin de là. Tu vois? Mais il ne reste pas qu'il y avait un autre combat qu'il a fui son adversaire. Et la prochaine fois, même les organisateurs ne peuvent plus appeler un homme comme ça. Ils savent que, voilà, c'est pas vraiment un homme, tu vois, voilà, qui s'est préparé. Pourquoi il a fui? Dès qu'il a regardé son adversaire par ici, il a compris que lui, là, c'est pas la peine. Tu vois, voilà. Donc, il ne s'est pas préparé. Donc, tu te prépares par rapport à la diversité. Parce que l'ennemi est là. Tu sais qu'il y a les combats. Donc, tu ne peux pas marcher, bien-aimé, sur ces chemins. Comme le Seigneur lui-même, entrer par la porte étroite, car large est cette porte-là. Tu vois? Il est spacieux, ce chemin-là. Et on voit l'église de Jésus-Christ de Nazareth, le cœur du Seigneur plein, saint. Parce qu'il voit que nous, chrétiens, on se dit chrétiens, mais on ne saisit pas. On ne comprend pas quelle est sa pensée. Quelle est sa pensée? Alors que la pensée de Dieu est que, comme Paul dit à Timothée, il dit que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà la vérité. La vérité qui ne veut comme un slogan. La vérité, la vérité, la vérité. Voilà la vérité. Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Donc son chemin, à lui, mes bien-aimés, c'est au verset 14. C'est là qu'il y a son chemin. Mais étroite. Et la porte est resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Tu vois? C'est ce chemin-là. Le chemin d'accepter la diversité. Le chemin d'accepter les épreuves. Souvent dans les épreuves. Parce que quand tu marches avec Dieu, comme on a dit, tu crois que Dieu va changer sa façon de faire les choses à cause de toi. Mais non. Dieu aimait Abraham, non? Il aimait. Dieu aimait Sarah. Dieu aimait Paul, il aimait Pierre, il aimait Jacques, le frère du Seigneur. Et tu crois que toi, tu es exceptionnel? Mais non, bien-aimé. Ils sont passés par ce chemin-là. Le chemin est droit, la porte est resserrée. Et toi aussi, tu vas passer par là. Mais ce n'est pas les mêmes épreuves que tu dois vivre. On voit que Paul a fini à Rome décapité. Jacques, on dit, son corps était jeté comme ça, mais déchiqueté morceau par morceau. Voilà, ils ont fini comme ça. Isaïe, on sait comment il était scié sur un tronc d'arbre. Donc, ces gens-là, qui sont morts comme ça, nous n'allons pas, tu ne vas pas mourir comme ça. On essaie, donc, toi étant qu'enfant de Dieu, tu te dis, je ne sais pas comment je vais finir. Mais tout ce que je sais, je vais sauver mon âme. Voilà les combats, les vrais combats de la vie chrétienne. Le vrai combat de la vie chrétienne. Mais ces combats-là, tu sais, quand on revient à la réalité des choses qu'on vit sur terre, ces combats-là ne nous interdisent rien. Ces combats-là ne nous interdisent pas de nous marier. Ces combats-là ne nous interdisent pas d'avoir des enfants. Ces combats-là ne nous interdisent pas de travailler. Ces combats-là ne nous interdisent pas d'avoir des économies. Tu mènes une vie normale comme, voilà, un homme normal dans le monde. Mais voilà, comme la Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens du monde. Mais
Voilà que nous savons que l'adversaire est là. Et nous faisons attention, comme au début, quand le Seigneur s'est révélé à moi par rapport à ces deux versets, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'était, il me disait, je parlais souvent de ça. Il y a des obstacles. Il faut les enjamber. Il faut les enjamber. Pas par pas. Pas par pas. Parce qu'il y a des obstacles. Les obstacles, c'est le monde. C'est le monde que nous vivons. Le diable est là, comme je dis souvent. Tu crois, qui le diable peut attaquer? Si ce n'est pas toi, enfant de Dieu. Parce que ce chemin-là, tu vois pourquoi il n'attaque plus l'église aujourd'hui. 98%. Les diables n'attaquent plus. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils sont sur ce chemin-là. Tu vois? Le chemin, là, j'ai pensé qu'il mène à la perdition. Lui, il a les capacités de voir. Et quand il voit, même souvent, il y a même ses agents. Tu vois? On écoute des témoignages aujourd'hui. Comme les autres disent que oh non, mais comment on critique l'église? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes choses dans l'église? Non! On ne refuse pas, par la grâce de Dieu. S'il y a de bonnes choses, que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Mais comme je disais, nous, on a reçu cet appel de la part du Seigneur, tu vois, de nous préparer et de préparer l'église de Jésus-Christ de Nazareth par la grâce de Dieu. Pour que l'époux, le jour quand il va revenir, que voilà, c'est lui qui dit que, voilà, par la grâce de Dieu, qu'il est sur le bon chemin. Que Dieu soit béni par la grâce de Dieu. Mais on sait aujourd'hui, et par expérience, hein, l'expérience du ministère, quand j'écoute beaucoup de personnes, je vois que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, ils sont sur ce chemin-là. Le chemin large et spacieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas les épreuves. Dès qu'il y a une épreuve, ah non, c'est la sorcellerie. Non, bien aimé, Dieu nous interpelle de plusieurs façons. Tout ce que Dieu veut, que nous soyons à ses pieds. Tout ce que Dieu veut, que ton âme soit sauvée. C'est ça la volonté de Dieu. Donc Dieu va t'interpeller. Quand tu mènes, nous tous, tu mènes ta vie dans le monde, tu fais ce que tu veux, mais un jour, Dieu va t'interpeller par rapport à quelconque épreuve que Dieu va préparer. C'est que, voilà, je vais lui mettre dans cette épreuve-là pour les faire revenir vers moi. Parce que nous tous, la postérité de la femme, nous appartenons à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va naître selon sa volonté. Ou bien ne crois pas que tu es né selon la volonté de tes parents. Loin de là. Tes parents, nous parents, nous sommes que des instruments que Dieu utilise pour qu'on se multiplie parce que c'est la volonté de Dieu depuis la fondation du monde. Mais l'homme ne vient qu'au monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu n'est pas de te perdre. Dieu veut que tu sois sauvé au jour quand il reviendra, mes bien-aimés. Mais on voit bien que l'église que nous sommes, tu vois, ces chemins-là, les chemins, on a beaucoup de mal à emprunter ces chemins. Comme si on compare ces chemins-là, la parole, on prend la parole. La parole, on voit un peu, on fait quoi par rapport à la parole aujourd'hui? On prend ce qui nous arrange, ce qui est facile. Voilà, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a laissé Lazare. Oh, amen. Jésus-Christ, amen. Oh, amen. Oh, tu vas concevoir, amen. Oh, tu auras le mariage, amen. Tu auras le travail, c'est bon. Et tu es guéri. Bien aimé, c'est bien. Nous savons que, comme la Bible nous dit, que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Dieu est puissant. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu est capable. La Bible nous dit que dans le livre de Luc 1,37, que rien n'est impossible à Dieu. On dit que toute chose n'existe que par lui, pour lui. Donc c'est lui qui est la base de toutes choses. Mais, comme je disais, il y a des conditions, bien aimées. Et c'est ça le problème. Nous ne voulons pas respecter ces conditions-là. On ne veut pas. Parce que, comme je dis souvent, donc on dirait que Jésus-Christ a placé la barre très haute. Donc nous, étant que son église, étant que homme, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Donc on fait les 50% et les 50%, on n'arrive pas. Seigneur, tu fais le reste. Non. Il te connaît plus que toi-même. Tu ne te connais pas, c'est pour cela même, comme on parle de l'esprit. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que nous avons ces trois parties à nous.
Mais pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans les choses de l'esprit? On ne voit que la chair. Alors que lui qui est le créateur, parce qu'il te connaît plus. Lui, il connaît ton esprit. On voit même par rapport, c'est biblique, on voit même Moïse. Moïse que Dieu a appelé. Moïse que, voilà ses parents, à 3 mois déjà, ses parents s'est débarrassé de lui. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Un enfant de 3 mois, c'est un bébé. Il ne connaît rien. Donc, pour lui, Pharaon était son grand-père. Mais voilà quel esprit qui lui a demandé d'aller intervenir dans ce qui s'est passé entre l'Égyptien et son frère, son compatriote hébreu. C'était l'esprit. L'esprit qui l'animait. Lui, il ne connaissait pas, il ne savait pas qu'il avait l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Il ne savait pas ça. L'esprit de libérateur. Mais quand il s'est engagé dans cette affaire-là, c'est là que la souffrance commençait à les suivre. C'est là qu'il va commencer à comprendre que... Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu, regarde, 40 ans, tu vois, 40 ans. Lui qui dans le temps, on sait qu'il n'y avait pas d'électricité, mais quand même Pharaon, il était roi. Hein? Il régnait en Égypte. Donc quand même, Moïse ne vivait pas comme les autres Égyptiens. Donc, mais voilà qu'il y avait quand même des conditions de vie que ces jeunes hommes-là vivaient. Mais, regarde, 40 ans dans le désert. Dieu va lui préparer. L'esprit était déjà en lui. Mais Dieu va préparer Moïse. Il va le préparer 40 ans. Et là, Dieu va lui apparaître. Maintenant, Dieu va lui parler. Mais malgré les 40 ans, Moïse, comme il n'arrivait pas toujours à séparer entre la chair et l'esprit, ce qu'il était, en voyant déjà que je me suis engagé dans quelque chose qui ne me concernait pas. Moi, j'ai grandi dans la maison de Pharaon. Mais qu'est-ce qui m'a poussé pour tuer cet Égyptien? Non, il n'arrivait pas à comprendre ça, qu'il était libérateur. Il fallait que Dieu lui-même, quand Dieu va lui confier la mission, il va dire à Dieu, ah non, moi je bégaye, moi je ne sais pas trop parler. Tu vois? Donc il va ignorer quelque part ce qui était en lui. Mais c'est nous tous, bien-aimés. C'est ça le problème. Il va ignorer ce qui est en lui, l'esprit. Et voilà, Dieu va mettre son frère Aaron à côté de lui. Mais Moïse était libérateur. Donc il avait quelque chose de particulier que lui-même il ne voyait pas. On voit la même chose avec Gédéon. C'est la même chose. Gédéon aussi dans la Bible, c'est la même chose. Gédéon, quand Dieu lui parlait, Gédéon se disait, non, moi, non. Ici, là, en Israël, là, eh bien, regarde la maison de mes parents. Tu vois? Donc ça, c'est l'homme physique. Mais à l'intérieur, l'homme, Dieu voyait autre chose en lui. Voilà la différence entre l'homme physique et l'homme de l'esprit. Donc je m'appelle Emmanuel, ça c'est mes parents. Parce que c'est mon physique, c'est l'homme que je suis. Mais à l'intérieur de moi, bien aimé, je ne suis pas Emmanuel. Je suis quelqu'un d'autre que Dieu connaît autrement. Donc, ce n'est pas quelque chose de caché. Le Seigneur, il dit quoi dans la Bible? Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. C'est un verset que nous connaissons beaucoup. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. C'est ça, des choses cachées. Quand tu cherches l'intimité avec Dieu, c'est là que Dieu va t'amener à des choses que toi-même, tu ne connais pas. Parce que ce sont des choses de l'esprit. Comment marcher dans l'esprit? Comment nourrir l'esprit? Comment refuser les besoins de la chair? Comment ne plus attendre la chair? Parce que la chair est là, il a ses besoins. Mais l'esprit aussi est là, il a ses besoins. Mais étant que, voilà, dans ces chemins, les chemins étroits et la porte resserrée, tu ne peux pas marcher par la chair.
C'est pour cela l'église a du mal, bien aimé. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons faire des albums. Nous voulons, je ne sais pas, prêcher la parole. Nous voulons devenir tout ce que, voilà les titres, tous les titres qu'on prend aujourd'hui. Archibishop, apôtre, comme ça. Mais c'est grave, bien aimé. Vous écoutez même les propos, vous allez sur Internet. Voilà, il y a les autres qui disent même que, voilà, avant de se marier, ils ne demandent même pas la volonté de Dieu. Irresponsable. Non, c'est grave, frère. Et des hommes comme ça, il y a des hommes qui sont derrière. Mais c'est grave, l'état de l'église à un niveau. Et il accepte volontiers. Voilà ces contacts que nous avons besoin, mes bien-aimés, avec Dieu. L'intimité. Tu sais, une vie de prière, tu peux commencer une vie de prière de 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Mais si tu insistes, tu crois des fois quand tu pries 1 heure, tu dis, ah bon, je m'arrête là, c'est bon, j'ai beaucoup prié. C'est pas mauvais, tu vois. Mais quand tu rentres dans une autre dimension, tu es un homme qui peut prier 4 heures, 5 heures. Mais la chair ne te permettra pas. Dès que tu t'agenouilles, tu rentres dans l'intimité, la fatigue est là. Les genoux commencent à réclamer, ah non, moi je suis fatigué, laisse-moi un peu, je veux. Donc, tu vois tout ça, c'est la chair. Tu vois? C'est la chair. Mais quand tu amènes la chair à l'esprit maintenant, tu rentres dans une autre dimension, c'est là, par la grâce de Dieu. C'est là, par la grâce de Dieu, que tu rentreras dans ce que le Seigneur a prévu pour toi, bien-aimé. Car chacun de nous, comme nous sommes là, étant qu'enfants de Dieu, Dieu a prévu des choses merveilleuses pour ta vie. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Il n'y a pas de projet de malheur avec Dieu. Il n'y en a pas. C'est l'adversaire. C'est la diversité qu'il a dit. Et oui, il est à la base de toutes choses. Mais comme je disais, donc si tu respectes les règles, si tu marches avec lui, l'adversaire ne peut pas t'atteindre. L'adversaire, voilà comme on le sait. On sait il est qui l'adversaire. Et devant Jésus-Christ lui-même, lui, il ne lâche pas l'affaire. Il était là, il cherchait à séduire, il va tenter. Le patron, comme moi je l'appelle, le patron de l'église par excellence. Donc il va aussi te tenter, toi. Mais comme Jésus-Christ est dans l'esprit, il n'est pas tombé dans le piège. Mais pose-toi la question. J'ai eu cette discussion avec le monsieur que j'ai témoigné tout à l'heure. Il me disait, mais pourquoi? Pourquoi on voit bien que les choses du monde, mais pourquoi Dieu lui a laissé tout ça? Il est dans le monde, mais il comprend quand même les choses. Il dit, pourquoi Dieu lui a laissé tout ça? C'est vrai. Lui-même, il dit, quand tu prends Luc 4, il dit quoi? Il dit, prosterne-toi devant moi, car je vais te donner tout ce que tu vois. Car ça m'a été, si quelqu'un parle comme ça, car ça m'a été donné. C'est quoi? Donc ça ne lui appartenait pas. C'est quelque chose qu'on lui a donné. Et qui lui a donné ça? Qui lui a laissé ça? Si ce n'est pas Dieu le Créateur. Voilà, bien aimé. Mais pose-toi la question, mais comment Dieu va laisser ce que moi j'ai envie? Hein? Moi je veux devenir riche. Je vais avoir des jets privés. Je veux. Mais comment Dieu va laisser ça en main du diable? Alors que moi je suis son enfant. Un père, l'héritage d'un père, c'est pour ses enfants, non? Donc il est notre papa, l'héritage, donc la richesse est pour nous. Mais pourquoi il va laisser ça au main du diable, bien aimé? Mais c'est simple pour comprendre les choses de l'esprit. C'est simple. Mais alors qu'il nous dit dans la Bible quoi? Il dit, il donne la prospérité. On est d'accord que Dieu bénit aussi. Tu vois? Mais pourquoi il va laisser l'argent au main du diable?
Parce que comme j'ai souvent dit, cet argent-là que Dieu laisse au mains du diable, bien aimé, ce n'est pas la prospérité. Moi, je ne peux pas appeler ça la prospérité. Tu vois? C'est les billets avec les effigies des hommes. Le diable, il donne quoi? Il donne que ça, non? Mais c'est pour le monde. C'est pour le monde. Est-ce que ces billets-là, dont la euro, les billets, partout dans tous les pays que tu vas, c'est pas tout ça. Est-ce que c'est qui les fabrique? C'est pas l'homme, c'est pas le monde, c'est pas les systèmes, mais Dieu n'est pas dedans. Non, c'est sa richesse à lui, le diable. C'est pour cela, par sa rise, voilà, il gagne du monde, même dans l'église. Même dans l'église est tombée dans le piège. À croire que la richesse, c'est cette richesse-là que nous, comme les combats que nous menons, c'est pour cette richesse, bien aimé. Ce n'est pas pour la richesse matérielle. Même je dis souvent, tu sais, quand Dieu te bénit, on voit comment Salomon, à travers Salomon, Dieu nous parle, hein, on voit comment Salomon a terminé. Hein. Tu sais, Dieu peut te bénir, mais Dieu c'est des limites. Hein. Là, il va te limiter. Hein. On voit combien l'argent rend les gens orgueilleux. On le voit même dans le monde aujourd'hui. Combien d'argent? J'ai béni Dieu. Je crois que parmi vous, j'ai ça. Hier, j'ai même partagé ça aux autres par la grâce de Dieu. Un milliardaire. C'est un homme. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des banques. Tout ça, c'est un Libanais qui a témoigné. Il a témoigné, donc, combien il avait beaucoup d'argent, mais combien la paix lui manquait. Et quand il a raconté, non, c'est un bon témoignage. C'est émouvant. Pour lui-même, il dit, j'ai cherché le monde. Dès que je voulais l'argent, j'ai laissé la mère de mes enfants. Je suis parti, on a eu 4 enfants. Je suis parti, j'ai tout fait. Il était ami, même il disait, quand il allait aux États-Unis, Kennedy, dans les temps, donc des choses, on ne peut même pas étaler. Un homme connu, argent, c'est l'argent. Mais là, non, c'est quelque chose de concret, que Dieu soit béni, bien aimé. Ça nous montre que les choses du monde là, lui-même il a dit, les jours qu'il avait le Seigneur, que le Seigneur, il a eu la paix qu'il cherchait. Il a tout déposé. Dieu peut te bénir, mais Dieu ne va pas te bénir au niveau que tu l'oublies. Salomon était béni tellement que, voilà, il a oublié Dieu. Il a commis des choses abominables, frère. Dans la Bible, il y a même pas un roi en Israël qui a commis des choses comme Salomon. Il va prendre des concubines. Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne faites pas alliance avec les étrangers. Mais Salomon, il a fait. Il a fait. On voit ça à cause de lui. Que Dieu dit que, voilà, tu te reposeras en paix, mais après toi, je vais diviser ce royaume d'Israël. C'est à cause de Salomon. Donc, quelque part, Dieu nous parle. Quelque part, Dieu nous montre. Paul en parle dans 1 Timothée 6. L'argent est les racines de tous les maux. On n'est pas contre l'argent, bien-aimé. C'est le message que nous prêchons. Loin de là. Il y a parmi nous, par la grâce de Dieu, comme je le répète, que les frères et sœurs, que Dieu a déposé un don qu'on appelle le don de la libéralité. Donc c'est le don, voilà, de gagner de l'argent par la grâce de Dieu. Mais Dieu lui-même, il est au contrôle. Et tu marcheras dans la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui ouvre les portes pour son enfant. Et Dieu sait avec qui il va te mettre en contact. Le monde, nous savons le monde que nous marchons aujourd'hui, bien aimé. Le monde, voilà le monde. On sait, c'est pour cela, Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Mais on voit bien, frères et sœurs dans le Seigneur aujourd'hui, dans quel état l'Église se trouve. L'Église que nous sommes. Et comme on avait commencé, comment, quand l'époux reviendra, bien aimé,
Nous sommes dans les assemblées. Nous donnons de notre argent. On chante. Voilà. On est dans des services. On fait des choses. Mais le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle. Examinons-nous. Regardons nos vies. Est-ce que nous marchons sur ce chemin-là? Les chemins qui mènent à la vie. Lui-même, il dit déjà qu'il y en a peu qui les trouvent. On voit aujourd'hui l'église qui fait la fête, comme la Bible nous dit dans Matthieu 24, à partir du verset 36. Le Seigneur va comparer notre temps au temps de Noé. Que les hommes mangeaient, buvaient. Ils se souciaient de rien. Les affaires de Dieu, les lèvres disaient rien. Et c'est dans ces temps-là que le Seigneur reviendra. Et ça, bien aimé, on en discute même souvent à la maison avec mon épouse. Je sens que ces temps que nous vivons, bien aimé, je vous dis, les temps que nous sommes en train de vivre, c'est les temps de la fin. C'est les temps de la fin. Que chaque enfant de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, prépare-toi. C'est le temps de la fin. Ce n'est pas dans la chair, parce que les gens, ah ben, mes affaires, je ne sais pas, voilà, je veux me marier, oui, c'est bien, je vais trouver un travail, c'est bien, et je vais m'acheter ça, j'ai un projet dans 10 ans. Ça, c'est un projet à toi. Mais non le projet de Dieu. Le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Comme je dis, le Seigneur reviendra d'un lundi à dimanche. Ce n'est pas un jour exceptionnel. Hein. Ça peut te trouver au travail. Ça peut te trouver comme on est là. Ça peut te trouver aujourd'hui même. J'ai mis ma cravate. Pourquoi? Parce que l'esprit était dans la joie. Amen, amen. Depuis la nuit, mon esprit était dans la joie, bien-aimé. Mon esprit était dans la joie. Et l'esprit qui m'anime, le Seigneur dit, je m'approche, j'arrive là, j'arrive. L'époux arrive, Église. L'époux arrive. Jésus-Christ arrive, bien-aimé. Réveille-toi, Église. Là où tu dors, la Bible nous dit, tu dors, Église, tu dors. Réveille-toi. Le temps arrive, Jésus-Christ est à la porte. Il arrive, il viendra te chercher. Sanctifie-toi. Cherche à marcher sur ce chemin. Le chemin est resserré. Accepte le combat de l'esprit. Dès que tu marches sur ce chemin-là, voilà, le diable va t'attaquer. Parce qu'il sait que tu es un anniversaire. C'est pour cela beaucoup qui prient, oh moi, tout va bien, tout va bien. C'est bien, tout va bien. Mais, frère, beaucoup, ils sont sur ce chemin-là. Parce que le diable, il a les capacités. Il sait, il dit, oh, de toutes les façons, c'est rien. Donc, toi, marche sur ce chemin, je sais qu'on va finir ensemble. Nous deux. Tu vois? Mais, voilà, tu crois, tu fais. Donc, comme le Seigneur a dit, ta prière même, c'est une abomination devant lui. Cherche à vivre la parole de Dieu. Comme je dis souvent, on aime bien écouter le prédicateur de l'évangile aujourd'hui. Mais écouter, c'est bien. Mais ce qui est bien encore plus mieux, c'est de pratiquer la parole. Pratiquer ce qui est écrit. On voit aujourd'hui dans les églises, mes bien-aimés, les œuvres de la chair. On voit la cupidité, on voit la haine, on voit la jalousie, on voit la convoitise, on voit, mais toutes ces choses-là, où on va avec, on va aller où? Parce qu'on sait bien que la Bible nous dit que ceux qui pratiquent de telles œuvres, ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais on va où? Donc comme je dors, je me réveille, je dis, on ne mène plus le même combat. Non, on n'est pas bien. On n'est pas bien, bien aimé. Mais moi, je ne suis pas venu dans la vie chrétienne. Je ne suis pas venu dans la vie chrétienne pour m'enrichir. Non. Si c'était pour ça, on allait rester dans le monde. Mais je ne suis pas aussi pour m'appauvrir. Je ne suis pas pauvre de toutes les façons. Quel pauvre bien-aimé. Nous avons le Seigneur, le Très-Haut. Nous avons Jésus-Christ. Qui fait que voilà, chacun, par la grâce de Dieu, la Bible, Jacques nous dit, ça nous suffit. J'ai ma cravate, c'est bon. Alléluia, bien-aimé. C'est bon. J'ai de quoi à me nourrir, c'est bon.
j'ai mon salaire par mois. C'est bon, bien-aimé. Contente-toi de ce que tu as. Voilà combien un enfant, ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. On n'interdit pas des projets. Comme j'ai dit, ces chemins-là ne nous interdit pas des projets. Oui, j'ai des projets. Je peux projeter des choses. J'ai dit, bon, je vais faire ça par la grâce de Dieu. Mais que ça soit aussi la volonté de Dieu. Voilà le chemin marché selon. Tu insistes, tu demandes au Seigneur ce que je vais faire. Est-ce que c'est dans ta volonté? Comme je dis souvent, ton mariage, frère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas moi ou bien un frère que tu vas demander ton mariage. Non! C'est à toi, Dieu te montrera. C'est là que beaucoup ils ont commis des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est les hommes. Oh frère, c'est ta femme. Ah, je vois cette femme-là. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Ah frère, ah sœur, je vois ce frère-là. Il est pour toi. Beaucoup. Regarde aujourd'hui, les mariages sont cassés. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que l'homme aussi peut être trompé. L'homme aussi il a les sentiments. Je connais bien la sœur, bon la sœur doit se marier. Ah, on va les donner au frère. Frère, cette sœur-là, eh bien, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. 2 ans, 3 ans après, bagarre, disconnexion, le mariage est cassé. Vous voyez? Donc, tout ça bien aimé, donc c'est ton droit, toi, enfant de Dieu, de demander. Donc, c'est les choses de Dieu. Dieu va te montrer. Et la Bible dit, il est ni homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va te montrer que non. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Ce n'est pas comme je dis souvent, ce n'est pas que non, il n'y aura pas de combat. Non, c'est faux. Ne crois pas que parce que c'est la volonté de Dieu, au contraire, comme je viens de dire, il faut, enfant de Dieu, bien écouter, bien comprendre, que c'est dans la volonté de Dieu que l'ennemi attaque. Vous comprenez? C'est dans la volonté de Dieu que l'ennemi attaque. Parce qu'il sait que tu es de l'autre camp. Mais si tu n'es pas de l'autre camp, qu'est-ce que lui il a à foutre? Il sait que tu es ce chemin. C'est des chemins larges, espacieux, que beaucoup prennent. Et là, tu es avec lui. Il n'y a que des chemins. Même quand tu prends, je peux intituler, voilà, cette prédication, les 2 chemins. Les 2 chemins, il n'y en a que 2. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a que 2. Les chemins de Jésus-Christ, c'est le chemin resserré. Et les chemins larges et spacieux, c'est le chemin de l'autre. Le Dieu de ces siècles. Il n'y en a pas 3. On voit l'Église aujourd'hui chercher à transformer la parole, à faire des choses. Non. Donc c'est pour cela, tu vois, oh voilà la main de Dieu, la main de Dieu, Dieu est avec nous. C'est bien, 10 000 personnes, 20 000, 30, 40 000 personnes. Ça c'est bien. Mais vous amenez, on a des comptes à rendre terribles au Seigneur. Et nous allons briller en enfer, bien. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans les pièges du monde. On sert le monde et, comme je dis souvent, les autres même, ils sont déjà piégés. Si c'est quelqu'un qui est dans la cupidité, il sait dans son cœur, hein, il sait. Et aujourd'hui, on voit. Donc, comme par la grâce de Dieu, l'évangile de la prospérité, on voit que Dieu soit béni. On peut dire comme ça, Dieu soit béni. Quand même un des pionniers de cet évangile, qu'il a dénoncé lui-même à travers les réseaux sociaux. Que cet évangile-là ne vient pas de Dieu. Et cet homme-là, on connaît quand même, ce sont des gens qui ont beaucoup bénéficié. Ils ont des jets privés, ils dormaient, quand ils viennent même ici en France, ils dormaient dans les hôtels à 9 000 €. Lui, il ne veut pas dormir de suite, parce que lui, voilà, c'est les grands hommes qui viennent le voir. Tu vois? Mais que Dieu soit béni, même pas 1 an, il a dénoncé cet évangile lui-même. Il a dit aujourd'hui, j'ai 65 ans, je commence à avoir paix. La première fois déjà, le Seigneur m'a apparu, il m'a expliqué tout ça. Moi, je ne veux pas mourir en enfer. Il est conscient. Il est conscient, il a dit non, je ne vais pas. Cet évangile ne vient pas de Dieu. Ce sont les gens, voilà, qui nous ont introduits sur ces chemins-là. Ils nous ont induits en erreur. Bien aimé. Bon, voilà maintenant, alors qu'il y en a beaucoup.
Vous savez même, il y avait quelqu'un qu'on avait invité dans les temps, vous savez, et qu'il a donné des éloges sur cet homme-là. Tu vois? Dans cet homme béni, l'argent. Voilà. Mais Dieu soit béni, mes bien-aimés, que lui-même, il a dénoncé cet évangile. Et il s'est démarqué de ça. Et maintenant, ça fait quoi? Ça fait que beaucoup qui appuyaient, qui étaient derrière, maintenant ils sont comme des orphelins. Ils ne savent plus où aller. Maintenant, ce que je vois, par la grâce de Dieu, ils ont changé de stratégie. Tu vois? Parce qu'ils sont déjà piégés. Tu sais, quand tu es piégé, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin, quand tu es dans la cupidité, frère, ne crois pas que parce que tu précises comment l'éloquence, c'est ça que les gens se trompent. Tu vois? Donc, tu as besoin de la délivrance. Parce que c'est un lien. Donc, ils prêchent des choses qu'eux-mêmes ils ne vivent pas. Ils te prêchent la sanctification. C'est bien pour toi. Mais lui-même, il ne vit pas. Il te prêche la vérité. Mais lui-même, il ne vit pas la vérité. C'est pour cela Paul nous dit, ils sont captifs. Tu crois que lui, il peut te rendre la liberté? Parce que lui-même, il est captif quelque part. Il est dans la captivité. Voilà l'état de l'église bien-aimée. La plupart dans l'église aujourd'hui, ils prêchent des choses parce qu'ils ont compris que les gens maintenant, les écailles commencent à tomber. Si on dit non, venez, donnez $100, $200, ah, les gens, oh non. Ils veulent nous escroquer. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont maintenant s'aligner à la vérité. Mais comme l'air est attaché à quelque chose déjà, donc voilà, dans l'air intérieur. Dans l'air intérieur, il te prêche autre chose, il vit autre chose. Et le Seigneur plaire, mes bien-aimés. Jésus-Christ est dans l'esprit, le Seigneur plaire. Et la même chose aussi pour nous, les fidèles. C'est la même chose, bien-aimés. Nous savons des choses qui se passent dans l'église. Mais des fois, on ne les dénonce pas. On est toujours là. On est derrière ces hommes-là. On les encourage dans le mal, tout ça. Nous avons à justifier toutes ces choses-là aux yeux du Seigneur. Et nous savons là où nous allons passer notre éternité. C'est l'affaire de l'éternité, mes bien-aimés. L'éternité de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, Dieu fait que, par sa grâce, bien-aimés, il nous interpelle. Parce que c'est un Dieu de vivant. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Comme on a souvent dit, les cultes des seigneurs, les cultes des morts, on voit les cultes des morts. Ces cultes-là des morts n'existent pas. Dieu, il est le Dieu des vivants. C'est quand tu es vivant, bien-aimé. On prie pour les âmes. Ah, que son âme repose en paix. Quelle paix? Quelle paix que son âme va reposer en paix? Bien-aimé. C'est quand tu es vivant que tu vas chercher toi-même pour que ton âme un jour se repose en paix. Tu ne vas pas le chercher, ce n'est pas quelqu'un qui va prier devant ton cercueil. Je prie que son âme repose en paix. C'est fini. Là, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus l'âme qui va se reposer en paix. Maintenant, ton sort est entre les mains de Dieu. C'est comme une balance. C'est comment tu as marché quand tu étais en vie. Le mal et le bien. Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est la porte de tout ça. Ce n'est que par lui qu'on a la vie éternelle. Ce n'est pas la religion, mes bien-aimés. La religion ne sauve pas. La religion, c'est le système des hommes. C'est des hommes qui ont mis, même quand on va, on va bouquiner un peu pour comprendre. C'est quoi la religion? La religion, c'est le système des hommes, non? Même déjà, on voit bien que même dans les temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas encore la religion, non? La religion n'existait pas. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait que
la Torah dans les temps, que les enfants d'Israël, voilà, l'Ancien Testament, comme on l'a dit, et le Seigneur est arrivé par la grâce de Dieu avec les apôtres et tout. Voilà, c'est qu'on sépare dans la Bible le Nouveau Testament. Et c'est là que, voilà, donc la religion, quand on voit, on prend comme la religion aujourd'hui, la religion du Vatican, on sait que c'est quelque chose qui est mis en place en 325. C'est des choses qu'on connaît. Les autres, c'est la même chose. Si c'est 600 combien, ils ont mis ça en place. Donc, Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Alors que Dieu a existé. On sait que même les historiens, on a 6 milliards, 6 millions, on ne sait pas. Quand Dieu a créé le monde, on ne sait pas l'existence. Ça, c'est Dieu. C'est lui-même qui connaît. Ça, c'est les hommes, voilà, qui nous amènent à l'être humain. Dieu qui connaît comment il a créé le monde, ça fait combien d'années? Combien de siècles depuis qu'il a créé que toutes choses existent? Eh bien, mais ça, ce sont des hommes, des choses qu'on voit, et on voit comment les choses vont à l'intérieur. On comprend bien que ce n'est pas Dieu, c'est le système des hommes. Comment nous pouvons être naïfs à ces points-là? L'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Mais bien aimé, c'est pour cela l'appel que nous avons reçu. C'est pour l'église de Jésus. Et cette église-là, réveille-toi église. Car Jésus-Christ est à la porte. Bientôt, il reviendra. Et il te dit, épouse, prépare-toi. Car ton époux arrive. C'est le temps est là, l'épouse arrive. Mais l'époux arrive, mes bien-aimés. Donc, nous devons nous préparer. La préparation, comme je disais, c'est intérieur. C'est la sanctification. Voilà. La crainte de Dieu. Avoir une vie de prière, mes bien-aimés. À ne pas vivre selon le monde. Voilà. À ne pas s'essuyer. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de l'âme, de l'esprit, de la chair, pour achever notre course dans la volonté de Dieu. Achever notre course dans la sanctification plutôt. Dans la sanctification, mes bien-aimés. Dans la sanctification. Donc la sanctification, c'est là qu'on se purifie. C'est là qu'on se garde. Tu veux te faire comme, dans l'image, nous sommes comme la femme. Donc tu veux se faire belle. Ces jours-là, quand ton époux, voyez, vous les femmes, vous savez, vous les mamans, le jour du mariage, c'est la femme, surtout la femme. Hein. Beauté à outrance quand même, hein, ces jours-là. Voilà, beauté vraiment pour que, voilà, quand les maris, je regardais même un mariage, dernièrement, l'époux, quand il a ouvert, c'est quoi la voile de son épouse, et il est tombé en larmes, il plairait. On lui a demandé pourquoi, il a dit non, je la trouve trop belle. Voilà. Donc c'est un peu ça, bien aimé. Le Seigneur veut que ce jour-là, quand il reviendra, qu'il te trouve belle. Alors, cette beauté-là, c'est la beauté intérieure. Donc, il veut que, donc, il faut faire ce travail-là. Tu vas combattre le bon combat, comme l'apôtre Paul dit, parce qu'il y a un mauvais combat à côté de toi. Le mauvais combat, c'est ce chemin-là, le chemin spatial. Le mauvais combat, c'est le monde, bien aimé. Un pied dedans, un pied dehors. Tu vois ces chrétiens-là, un pied dedans, un pied dehors. La chabarie tous les jours, la colère tous les jours, la haine tous les jours, les querelles, mais on n'arrête pas, comme j'ai dit, l'église qui se chamaille à midi, il prêche le soir. Donc cette église-là, bien aimée, le Seigneur viendra. Donc, ça, il y aura des surprises. Il y aura beaucoup de surprises. Tu vois? Beaucoup de surprises. Parce que, en croyant que tu traînes les foules derrière toi, que tu seras sauvé loin de là. La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si personne n'a. Ce n'est pas un appel qui va te sauver, bien aimé. C'est la parole. C'est vivre la parole de Dieu. C'est pour cela on sera étonné de voir que toi qui es titré, toi qui prêches le monde entier, et tu verras que ce jour-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Car tout ce que tu as fait, je ne reconnais pas ton travail. Donc, que Dieu nous garde, mes bien-aimés.
Tu vois, voilà ce que Dieu nous garde. Nous sommes cette église-là, comme je disais, cette église des sanctifiés. Nous voulons nous sanctifier, nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais nous voulons que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous garde, que chacun de nous, nous qui sommes là, nous, toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux bien-aimés, prépare-toi, Jésus-Christ arrive. Et c'est ce combat-là que nous voulons mener, tu vois, jusqu'au bout. Tu vois, comme jusqu'au bout. Il y a même, par la grâce de Dieu, le Seigneur a inspiré notre cher sœur. Il y a un album, il y a un chant que j'aime beaucoup. Tu vois, ce qui importe. Et ces chants-là, voilà, nous inspirent qu'aller jusqu'au bout avec Jésus. Tu vois, de ne pas s'arrêter en chemin. Voilà, que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Bénissons Dieu.